Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, mais de l'improvisation la plus totale, vidéo pas du tout prévue, vidéo complètement à l'arrache et en plus il faut que je me dépêche parce que vu l'heure, il y aura bientôt plus de lumière et ça va être l'enfer. Donc bref, j'ai passé une commande ce matin sur Sephora que je me suis fait livrer dans mon Sephora du centre-ville pour pouvoir vous présenter le plus rapidement possible de produits que je ne pensais même pas acheter. Donc voilà l'intro, mais c'est pourtant exactement ça. Donc je vais vous expliquer. En gros, j'ai commandé sur un coup de tête la nouvelle palette Too Faced pour les yeux, donc la nouvelle palette d'ombre à paupières Too Faced pour les yeux, et une des 4 nouvelles palettes d'highlighter de chez Too Faced également. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça fait 2 ans en fait que j'avais pas eu vraiment de coup de cœur pour Too Faced. Il y a 2 ans justement a été sortie la collection avec les, vous savez, la collection Peaches que j'adore. Et depuis, absolument que dalle ne me plaisait. Franchement, il y avait plein de choses qui sortaient, mais alors tout me semblait complètement, rien ne m'attirait, rien ne me semblait me correspondre en tout cas. Donc ça fait quasiment 2 ans que j'avais rien acheté chez Too Faced. Et en fait, il y a quelques semaines, il y a quelques visuels qui sont apparus sur des nouveautés qui étaient prêtes à sortir. Et puis finalement, les produits sont arrivés en stock. J'ai fait ma petite commande ce matin complètement à l'arrache, en n'ayant rien vu dessus, hein, pas de swatch, rien. Donc je l'ai fait livrer au Sephora du centre-ville. Et je suis allée chercher ma commande à l'instant. Voilà. Et je vous avoue une chose, je n'ai même pas sorti encore les trucs, ni de leur emballage, ni swatché, ni quoi que ce soit. En fait, quand je suis arrivée là-bas, ils avaient même pas encore mis la collection en rayon, tout était encore en stock. Je pouvais même pas les regarder avant d'aller récupérer ma commande. Donc je suis allée directement à la caisse, j'ai pris ma commande, j'ai foncé ici et me voilà. Et donc je vais regarder ça en live avec vous. J'espère vraiment que c'était pas une énième connerie de ma part, un espèce de coup de tête qui sert à rien. J'espère, je croise les doigts vraiment. J'ai fait déjà j'ai mis mon fond de teint, j'avais mis un petit peu de bronzer, un petit peu de mascara, j'ai foncé en ville, c'est tout ce que j'ai sur le visage pour pouvoir éventuellement tester en live au moins un petit make-up rapide, les poudres donc sur le visage et les fards sur les yeux. J'espère vraiment que ça va être cool parce que j'en avais quand même pour... la palette pour les yeux coûte 45 € et la palette d'highlighter coûte 43 €. Donc bref, juste après mon craquage chez Chanel, c'est vraiment pas raisonnable, mais bon. Voilà, je n'apprends jamais de mes erreurs a priori, donc voilà, donc je vous montre les 2 petites palettes en question, celle pour les yeux et la palette d'highlighter. Donc c'est dans la gamme Born This Way, donc où il y a les produits teints, c'est-à-dire le fameux fond de teint Born This Way que plein de gens adorent. Moi je l'ai jamais testé, le concealer, etc. Je crois qu'il y a des poudres aussi, je sais plus. Et donc ils ont sorti ce truc qui s'appelle Turn Up the Light, palette illuminatrice teint parfait. Voilà, donc moi je l'ai pris dans la couleur light, mais je crois qu'il y a light, medium, tan et deep. Donc il existe en 4 déclinaisons pour que toutes les couleurs de peau soient couvertes, hein, tant mieux. Donc je l'ouvre devant vous, je sais même pas à quoi ça ressemble. Enfin je sais pas à quoi ça ressemble, j'ai vu des photos mais c'est tout. Voilà la petite palette, donc qui n'est pas si petite que ça, hein. Je suis assez contente parce que quand j'avais vu les visuels au départ, j'avais l'impression que c'était plus petit que ça. Donc voici, donc par rapport à la taille de ma tête, voilà. bon test, hein, à côté de ma tête, c'est quand même assez gros, voilà. Et donc apparemment c'est une fermeture aimantée et moi je découvre en même temps que vous. Et voilà la bête. Voilà la bête. Donc au milieu ça s'appelle Soft Focus. C'est la poudre qui va faire tout le visage, qui va fixer le maquillage, etc. Mais qui aura un effet lumineux. C'est dans l'esprit à mon avis des poudres de chez Hourglass. Donc celles qu'on met vraiment un petit peu partout pour donner de la lumière, mais pas non plus l'highlighter à 100%.
À gauche, ça s'appelle Glow et apparemment c'est la fameuse poudre highlighter donc qu'on met sur les pommettes, sur le nez, Cupid's Bow, etc. Mais un petit peu plus subtil que la troisième qui s'appelle Dazzle et qui elle est carrément même j'ai l'impression irisée et un petit peu pailletée. Donc là c'est vraiment pour mettre un petit point ici, un petit point en coin interne, un petit peu sur le haut des joues, etc. Je suppose, hein, en tout cas c'est ce que j'imagine, vu que j'ai absolument pas testé. Donc voici la bête. J'avoue que pour l'instant je suis plutôt contente de ce à quoi ça ressemble. Le packaging est joli, c'est pas un truc Too Faced rose Barbie avec 400 000 fioritures, etc. Ça reste sobre, dans la lignée des produits Born This Way. Et ça fait quali, ça fait pas de cheap, donc tant mieux parce que ça ne l'est pas, n'est-ce pas? Donc voilà pour la palette d'highlighter. Et on va passer ensuite à la découverte de la palette de Natural Nudes, qui est donc la palette pour les yeux, donc inspirée par la superbe collection de fond de teint Born This Way. Super, tant qu'à faire, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même pour se faire des compliments. Une palette de fard à paupières inspirée par votre teint. Ok, donc mon teint, alors j'espère que c'est pas une palette de fard à paupières inspirée par mon teint de ma tête au saut du lit, parce que je pense que ça va être un enfer sinon. Bref, donc voici à quoi ressemble la palette. Voilà, voilà. Je vais la découvrir en même temps que vous. Je ne l'ai jamais vue en vrai. Je ne l'ai jamais vue en vrai. J'ai extrêmement peur. Elle est belle. Elle est belle. Ça va. Donc voilà, elle se présente avec un grand miroir siglé Too Faced. Et voici la palette. Alors, voilà. J'espère qu'on verra correctement. De toute façon, je vous ferai des petits inserts. Voilà la palette. À quoi elle ressemble. Donc là, c'est un petit peu... ça ressort un peu plus clair que ça l'est en vrai. Donc c'est vraiment une déclinaison de nude avec... j'ai déjà mis la main dedans, super. Avec des chocolats, des beiges un petit peu rosés, des tons un petit peu plus chauds, des mauves, des beiges rosés, des couleurs un petit peu plus champagne. C'est très 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 joli. Et vous avez à chaque fois une teinte mate dans le grand pan et une teinte irisée, scintillante, pailletée dans le petit pan. Donc c'est bien présenté. Vous avez à chaque fois dans les mêmes coloris, vous avez la teinte mate et la teinte irisée pailletée. Voilà. Voilà à quoi elle ressemble. J'espère que vous verrez ça correctement. Elle est vraiment très très belle. Bon, c'est déjà ça. Elle est vraiment super jolie. Alors, eh ben, on va tester la poudre tout de suite. J'espère que ça va être bien. Parce que là, ben, je me lance. Je ne peux plus la ramener, je ne peux plus rien faire, je me lance. Donc, je vais commencer par faire l'intégralité du visage avec cette poudre du milieu. Et pour ce faire, je vais prendre quoi? Je vais prendre mon petit pinceau Kat Von D numéro 20 que j'adore et que j'utilise en général justement. Oula, que j'utilise justement en général avec ma poudre Hourglass. Donc je vais aller là au milieu et c'est joli, c'est très joli. La poudre est hyper fine. Voilà, ça c'est complètement surex. Mais regardez, ça fait une très très jolie peau, un très joli grain de peau. Bon, la lumière change toutes les 2 secondes, hein, c'est le problème de la saison. Mais je sais pas si vous voyez, ça commence à être... C'est déjà un petit peu lumineux. Ça unifie bien le teint. C'est vraiment chouette. Je vais en remettre un tout petit peu.
En tout cas, c'est... la poudre est vraiment sympa. Bon là, ça me fait une tête de Casper. Je vous explique même pas. J'ai baissé la lumière. Vous voyez, ça fait un très joli rendu. C'est très légèrement... C'est très beau. C'est très très beau. Alors... Ensuite, je vais passer à l'highlighter en lui-même. Le petit glow qui est ici et que je vais mettre là où je mets habituellement mon blush. Je vais prendre mon pinceau préféré, le Sheer Powder de chez Bobbi Brown, et j'y vais comme ça. Ouh. Oh, il est beau. Oh, il est beau le coco. J'allais vous dire vous voyez, mais je pense que vous voyez. C'est très très joli. Alors c'est tout à fait le genre d'highlighter que j'adore. Qui reste très naturel et en même temps qu'on voit bien. Il s'applique super facilement, il est vraiment vraiment joli. Il est différent du Chanel que je vous ai montré il y a quelques jours. Il est un petit peu plus... il est moins rose déjà, il est plus champagne. Regardez. Il est super joli. Bon, comme je vais plus nulle part et que j'ai vraiment envie de tester jusqu'au bout, je vais mettre un petit peu du Dazzle ici. Peut-être... je vais déjà essayer comme ça, là. Juste... ici. Ah, effectivement, c'est un petit peu plus intense, un petit peu plus pailleté. Mais ça reste tout à fait portable, regardez. Ouh oui, on voit que j'ai de l'highlighter quand même. Hein. Mais j'aime bien ça, mon highlighter. Je trouve que ça vraiment, ça... Vous voyez? C'est hyper joli. Je vais en mettre aussi un petit peu sur l'arc de Cupidon. Alors cette poudre-là, la troisième, est un petit peu plus sèche que les autres. Mais c'est logique vu qu'il y a un petit peu de... qu'elle est un petit peu plus irisée, un petit peu plus pailletée. Mais elle se prélève bien, elle est bien. Elle est jolie. Ah, c'est beau. C'est super beau. Donc il y a 8 grammes. Il y a 8 grammes là-dedans. Et bon, voilà. Voilà à quoi ressemble la light. Et voilà ce que ça donne sur le visage. C'est vachement joli. Bon, je fais une toute petite pause. Je vais aller mettre un petit peu de blush parce que là, je manque un petit peu de couleur. Je vais mettre un petit peu de blush et je reviens pour la palette pour les yeux. Voilà. Alors, j'ai mis un petit peu de blush et j'ai été vérifier dans la lumière de la salle de bain ce que ça donnait en jolie lumière naturelle. C'est très 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 beau. Les poudres sont magnifiques. C'est hyper joli. Je suis très 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 contente de cette première palette. Donc pourvu que ça dure, hein, comme dirait l'autre. Et maintenant, on va passer à la palette pour les yeux. Donc là, The Natural Nudes. Et je vais essayer de me faire un petit make-up rapide avec. Et de toute façon, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Mais là, je voulais absolument donc la tester avec vous. Vous faire vraiment une première impression de cette palette qui est quand même très 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 jolie. C'est sûr que c'est pas une palette qui est complètement dingue au niveau des couleurs, des trucs qu'on n'a jamais vu nulle part ni quoi que ce soit, mais je trouve que la combinaison est particulièrement réussie, qu'elle est bien équilibrée, qu'il y a des trucs un petit peu plus flashy, des trucs un petit peu plus soft. On peut se faire, à mon avis, un tas de maquillage avec, aussi bien de jour que de nuit. Et j'aime beaucoup la sélection de couleurs, ça reste très doux, mais franchement, c'est très 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 joli. Donc qu'est-ce que je vais me faire moi? J'ai envie d'un truc un peu un petit peu dans les roses, parce que pour aller avec mon... dans les roses et les beiges, pour aller avec mon... Regardez, mon petit pull que j'ai acheté chez Mango pendant les soldes, que j'adore. Donc à mon avis, je vais partir au niveau des deux lignes là. Alors, j'ai pas... Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais prendre mon fameux pinceau all over. Et je vais utiliser
la couleur pétale pour mettre sur toute la paupière. Parce que j'ai envie. Donc pétale, c'est celle-ci. C'est celle-ci et je vais la mettre sur toute la paupière. On va voir ce que ça donne. Voilà. Regardez, c'est une couleur un petit peu qui rend finalement beaucoup plus presque pêche que dans le pan. Mais c'est pigmenté. Ça se travaille bien. Et c'est joli. Vous voyez, ça unifie bien la paupière. Ça lui donne un petit peu de couleur. En tout cas, une couleur qui reste très douce. Je pourrais même mettre que ça. C'est vraiment une jolie couleur. Regardez. C'est très 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 joli. Ensuite, eh ben écoutez, je vais un petit peu intensifier le creux de paupière de façon un petit peu graduelle en utilisant celle-ci qui est la couleur Warm Rose. Voilà, donc je vais prendre Warm Rose avec mon 228. Là, il y a c'est un petit peu plus poudreux. Et je vais mettre ça ici dans le creux de paupière. Les couleurs se travaillent bien. Les couleurs se travaillent bien. Voilà, regardez. Donc j'ai intensifié avec Warm Rose. Donc j'ai utilisé celle-ci et ensuite celle-ci. Et maintenant, je vais intensifier le coin externe. Et je vais prendre Born This Way ou Coco, je sais pas trop. Qu'est-ce que je pourrais faire directement? Moi, je vais prendre Born This Way directement. Mais je vais y aller doucement. Sinon, les fards sont vraiment bien. En tout cas, les mats, pour l'instant, sont très très bien. J'ai hâte d'essayer une couleur un petit peu plus lumineuse. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme teinte un peu plus lumineuse? Est-ce que je pars là-dedans? Oui, j'ai quand même très envie d'essayer Rose Gold que je vais mettre sur la paupière mobile. Et je vais utiliser mon doigt pour le faire parce que c'est comme ça que je préfère le faire. Elle me fait vachement penser à une couleur dans la palette Rose Gilded de chez MAC que j'adore, comme vous le savez. Ben, c'est joli. Regardez. C'est joli. C'est très très joli. C'est très rose un petit peu irisé, rose et or. C'est très très joli. Regardez. Vous avez vu? Elle est superbe. Oh, c'est très très beau comme couleur. C'est très très joli. Ah, je suis contente pour l'instant. Je suis contente. C'est pas hyper crémeux. C'est moins crémeux que les fards MAC de la fameuse Rose Gilded, mais c'est pigmenté. Le rendu est très 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 joli. Vraiment. Regardez. C'est très 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 beau. J'adore. C'est vraiment très très beau. Hop. Voilà, je vais reprendre donc mon pinceau 228. Je vais reprendre un petit peu de la teinte Coco ici. Et je vais refaire un petit peu de définition comme ça. Je repasse dans le creux de paupière et en coin externe. Parce que j'ai envie d'essayer encore une autre couleur. Et que je trouve que les fards se mélangent super joliment. C'est très très beau. Franchement, c'est vraiment des couleurs qui se combinent parfaitement bien. C'est une très très belle palette. Franchement, c'est une très belle palette. Je pensais pas, j'espérais, hein, mais je ne pensais pas qu'elle me plairait autant. Elle est super belle. Je vais mettre un petit peu de Shimmering Pearl. Donc cette couleur-là, je vais la mettre dans la première portion de ma paupière. Et je vais l'essayer au doigt. Ça, c'est déjà plus crémeux. Et je vais essayer de me faire ça
un petit peu par-dessus pour voir ce que ça donne. C'est vraiment beau, hein. Ça se travaille super bien. Oh, je suis contente. Je suis contente. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me plaise autant. Parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas, en tout cas en termes de fard à paupières, ça faisait longtemps que j'avais pas eu de palette Too Faced qui me plaise à ce point. Là, j'adore. C'est super beau et il y a quasi pas de chute. Il y en a un petit peu parce que je fais un petit peu n'importe quoi, mais vraiment, c'est anecdotique par rapport en plus à... Comme je fais ça à l'arrache, le résultat est hyper joli. Donc, je vais recourber mes cils un petit peu, vu que j'ai déjà mis du mascara. Normalement, je le fais pas, mais là, c'est pour que ça finisse bien. Regardez comme c'est joli. C'est hyper joli. Pour terminer, je vais me faire un ras de cils avec Coco. Donc, cette teinte ici. Je vais me faire un petit ras de cils avec ça. Histoire de... Oh, les couleurs sont belles. Les couleurs sont hyper belles. C'est une espèce de marron, mais un petit peu rosé. Je vais prendre un petit peu de Glistening Snow parce qu'on ne m'arrête plus, donc c'est ici. Et je vais le mettre en coin interne, histoire de... Oh, je suis contente, elle est belle. Elle est belle. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Donc, je suis super contente de cette palette. De cette palette aussi, franchement, je suis ravie. Donc, c'est vraiment un test complètement à l'arrache. Première impression de chez Première Impression. Je l'ai même découverte devant vous. Donc, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, bien joué Too Faced parce que ça faisait vraiment un moment que j'avais pas eu de crush sur la marque. Et là, ces deux nouveautés sont vraiment super cool. Donc ravie de mon achat, ravie de m'être jetée à corps perdu dans cette nouvelle collection. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez envie de tester. Si vous testez, dites-le moi surtout dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis dites-moi si vous voulez que je vous refasse une vidéo avec plusieurs make-up avec la palette. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.